toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette FAQ au main. Ok les gars, gros travail pour moi, j'ai eu plus de 500 questions, hein, même plus que ça encore. Je les ai à peu près toutes lues les gars. Il y en avait des très intéressantes, il y en avait beaucoup qui se ressemblaient, donc même si j'ai pas forcément répondu à votre question, vous allez peut-être avoir une réponse à votre question. Par contre je vous avais dit d'aller voir mon ancienne FAQ ou d'aller voir la vidéo que j'avais fait avec Camino TV pour justement éviter les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc vous l'avez pas tous fait, hein, malheureusement. Bon voilà, c'est pas très grave, hein, personne n'est obligé de regarder quoi que ce soit. Mais du coup, bah, j'ai pas forcément répondu non plus à toutes les questions. Donc j'en avais sélectionné 60, je vous avais dit je répondrai à 20 questions. J'espère que je vais pas trop vous saouler. Je vais diviser cette FAQ en deux parties. Ça fait 4 ça. 10 questions, 10 questions. Et voilà quoi mon frangin, ok? Question de mon gars, Martin Carbonneau. Tu penses quoi du custom? As-tu des paires custom? Donc mon avis sur le custom c'est très bien, c'est une démarche artistique. Moi personnellement j'en ai pas, parce que il y a déjà plein de modèles OJ qui sont très beaux, voilà. Alors j'aime bien le custom mais il faut faire attention parce que tu as du custom. Le custom faut vraiment que ce soit bien fait si je peux dire, tu vois. Parce que des fois tu as des customs, tu vois la paire de loin ou tu vois la paire en photo, elle est très belle, elle est très jolie. Mais quand tu la vois de près, tu vois tout de suite des gros pâtés de peinture, des coulures ou des débordements. Voilà, donc j'aime le custom, mais il faut vraiment que ce soit un vrai travail minutieux, voilà. Maintenant, j'aime pas forcément non plus tous les customs, parce que j'aime bien, moi, avoir une vraie paire, tu vois, une vraie Yeezy, une vraie Bape, tu vois. Pas un custom de Ultra Boost avec une Bape, tu vois, avec un camouflage Bape. Ça, je préfère avoir les modèles OJ. Et pour un custom, bah, je préfère avoir un modèle artistique, un modèle original. Voilà, voilà mon avis sur le custom. Mon avis, mon ami Martin Carbonneau, dédicace à toi et merci pour ta question. Alors, prochaine question de mon gars SKRWHT, hein, voilà, ou Scrut. Tu penses quoi des gens qui s'habillent en Thrasher Palace sans faire de skate? Je trouve ça très bien que Thrasher, Palace, Supreme, tout ça, ils ont dépassé le stade de marque skateboard. C'est devenu des marques à part entière pour tout le monde. Après, moi, à titre personnel, j'aime savoir avec quoi je m'habille. J'aime savoir connaître l'histoire de la marque que je porte, tu vois. Dans le sens où Supreme et Palace, tout ça, c'est des marques skateboard, c'est des marques qui ont un état d'esprit. Une mentalité. C'est vrai que maintenant toutes les personnes qui portent ces marques n'ont pas cette mentalité là qui est très forte au sein de la communauté skateboard et c'est un peu dommage, ça c'est vrai, ça voilà. Après il faut être content pour les marques qu'elles explosent, tu vois, même si après c'est frustrant parce que tu peux plus forcément avoir des items bien précis. Donc c'est vrai que malheureusement t'en as qui suivent un peu le troupeau sans savoir vraiment où ils vont et c'est bien dommage, voilà. Question de mon gars, Julien Benamra Chiavassa, au main, FAQ. Tonton, dis-moi, pour les Yeezy, t'es plutôt du côté Nike ou du côté Adidas de la force? Représente Toulouse, tu gères frangin, ok. Alors, par réflexe, par habitude, j'aurais tendance à te dire Nike direct, tu vois. Maintenant, je pense que les Yeezy Adidas sont plus dans la mode actuelle, plus dans la tendance actuelle, tu vois ce que je veux dire? On est plus en ce moment, on est plus dans du running hype que du b-ball ou voilà, les Yeezy Nike sont très très belles, mais elles sont un peu volumineuses par rapport à la mode actuelle, voilà. Donc je te répondrai Adidas, Yeezy, voilà maintenant. Même si par réflexe, par amour, par histoire, je t'aurais répondu Nike Yeezy, voilà. Mais moi j'aime vivre avec mon temps, je l'ai déjà dit, et Adidas mon frangin. Voilà. Question suivante de mon gars, Claude Mulot. Ok, que penses-tu des marques? Que penses-tu des marques Supreme, Bape, Palace, Stussy, etc. Et aimerais-tu en avoir? Donc mon avis sur ces marques-là, comme dans la réponse d'avant, qui est liée un peu d'ailleurs, c'est que c'est des très bonnes marques, que c'est bien qu'elles soient mises en avant. Maintenant, est-ce que j'aimerais en avoir? Bah oui, mais après j'ai envie de te dire, c'est des marques qui sont tu vois, par exemple pour Supreme c'est 1994, si je dis pas de conneries.
Pour Bape, c'est 1993, tu vois. C'est des marques que je connais depuis longtemps. C'est des marques que j'ai déjà eues, c'est des marques que j'ai déjà portées il y a longtemps. Et voilà quoi, j'ai pas ce besoin d'en avoir. Même si tu m'en donnes, moi je prends direct mon frangin, y a pas de souci, je kiffe aussi, hein, attention. Mais je me prends déjà tellement la tête à cop des choses que je vais pas en plus me rajouter à aller faire des camps de 1500 personnes devant Suprême, tu vois ce que je veux dire. Après, t'as des camps. Maintenant c'est ouf quand même là. C'est vrai que ça a pris une mesure énorme. Pareil, je te parle des camps suprêmes parce que c'est là où il y a le plus de monde. T'as des 1500, 3000 personnes qui campent, voilà, enfin qui campent même pas parce que maintenant t'as système de liste qui est plus ou moins controversé, fait par des gens plus ou moins honnêtes, avec de plus ou moins bonnes intentions. Et d'ailleurs ça c'est un sujet auquel on va reparler. J'ai eu des questions à ce sujet aussi. Des problèmes, ça crée des tensions, tu vois, ces marques ça crée des tensions et tout ça. Donc c'est des sujets auxquels on va reparler, pas forcément dans cette FAQ, mais peut-être dans d'autres émissions. Voilà, après moi personnellement, dans ta question, j'aurais plus associé Pata, par exemple, que Stussy. Parce que Stussy, pour moi, c'est une marque qui est un peu en dessous, en termes de level. Ouais, c'est une marque, voilà, c'est une marque qui est là, qui est portée par beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est un peu en dessous, si tu compares avec Bape, Palace, Suprême, voilà. Pour moi, c'est Pata qui vient ensuite. Voilà. Question de mon gars Young Metro. Metro, que penses-tu de ce retour des modèles OG de Jordan 1 et pourquoi n'en as-tu pas dans ta collection? Continue tes vidéos toujours au top. Merci beaucoup mon frangin. Et je vais rajouter Air Jordan 11 aussi dans ta question parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question pourquoi tu n'as pas d'Air Jordan 1 et pourquoi tu n'as pas d'Air Jordan 11. Voilà. Parce que c'est des paires à la mode en ce moment et c'est pour ça que vous m'avez posé ces questions. Voilà. Sauf que moi ma collection je l'ai commencé bien avant ça et que je suis pas fan de Air Jordan 1 ni de Air Jordan 11. Attention, il y a des modèles que je kiffe hein. En parlant de Air Jordan 1, je kiffe la Bread, je kiffe la Shattered Backboard et pour la 11 je kiffe je sais pas moi la Space Jam récemment qui est sortie, je la kiffe. Voilà. Après c'est comme je vous dis tout le temps, on cope par rapport à ses goûts personnels. On ne compte pas par rapport à quelque chose qui est à la mode. Même si il faut suivre la mode, bien sûr qu'il faut suivre la mode mon frangin, ça c'est comme ça. Mais je vais pas prendre une paire qui m'inspire pas alors que je sais que 2 semaines après, il y a une autre paire qui m'inspire. Voilà, quand tu as des moyens limités, et bah tu dois faire des choix. Voilà, tu sais qu'il y a ça qui va sortir. Donc moi j'attends la paire qui me plaît vraiment, tu vois. Donc voilà. Après, dans ta question, tu dis que penses-tu du retour du modèle OG de Jordan 1 Là, j'ai envie de te dire, c'est pas un retour des Jordan 1, il y en a toujours eu. Voilà. Ce qui est de retour, c'est la mode des Air Jordan 1. Pour certains, il y en a qui en ont toujours acheté. Moi, j'ai des frangins, ils achètent ça depuis des années et ils kiffent ça depuis des années comme si c'était vraiment à la mode depuis des années, tu vois. Maintenant, voilà. Moi, je te dis, ça a explosé depuis la Bread. La Bread, c'était il y a 6 mois, mon frère, mais... Il y a 2 ans en arrière, je crois, 2014 ou ouais, c'est 2014 ou 2015, la Shattered Backboard, qui est une paire très belle. Il n'y a pas eu de bordel comme pour la vraie. Question de mon gars, Tonton Zox. Pour toi, tonton, la culture sneaks en France est-elle en retard sur le reste de l'Europe ou se situe en bonne place? Alors la culture sneakers en France, elle est très très bien placée si on compare à l'Europe. Maintenant, il y a un bon état d'esprit aussi dans la culture sneakers française, mais il y a toujours cet esprit français de jalouser les gens ou de critiquer. Ah, toi t'as telle paire, ah, c'est dégueulasse, nanana, toi t'as telle paire, c'est dégueulasse, au lieu de respecter l'autre et de dire ouais ben voilà, t'es là mon gars, t'as ta paire, bon moi je kiffe pas, mais t'as ta paire, tant mieux pour toi mon frère. Non, ça c'est un esprit qu'on retrouve principalement que en France, tu vois. Peut-être un peu en Angleterre aussi, mais moins qu'en France. C'est très français cet état d'esprit de jalouser, de critiquer. Et c'est un état d'esprit que tu ne retrouves pas dans les autres pays, comme l'Allemagne, comme la Hollande, même l'Italie ou l'Espagne. C'est des communautés un peu comme la communauté skateboard, tu vois, où on est vraiment dans un même délire, même si dans la communauté skateboard, attention, il y a des personnalités différentes aussi. Mais on se respecte, tu vois. En France, tout le monde se respecte pas, c'est bien dommage. Et voilà quoi.
Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis pas sur des groupes Facebook, parce que je trouve que c'est sur Facebook qu'il y a le plus de gens négatifs. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas sur des groupes Facebook. Et voilà, même si je sais qu'il y a des frangins qui partagent mes vidéos sur Facebook, et je les en remercie. Mais moi non, tu vois. Maintenant, si je dois faire vraiment un classement pur des shops européens, en 7ème position, je vais te mettre l'Espagne. En 6ème position, je vais te mettre l'Italie. En 5ème position, je vais mettre la Suisse, qui est très très vivant, tu vois, qui est très vivant. Il y a une grosse communauté sneakers en Suisse. En 4ème position, les Pays-Bas. En 3ème position, la France. En 2ème position, l'Allemagne. Et en 1ère position, incontestable, l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, ils ont des shops, mon gars, voilà. Même si les Pays-Bas sont très très lourds, l'Allemagne est très très lourd. Et en France, voilà, avec les shops qu'on a sur Paris, et aussi dans les provinces, on a des très bons shops. Voilà, c'est la France, on est bien. Voilà. Après, l'Allemagne, la Hollande, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas attendu la mode du truc pour être dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ma réponse à ta question, tonton Zox, frangin tonton. Question suivante de mon gars, Walter White, ok. Regardes-tu des séries? Si oui, quelle est ta favorite? Si oui, quelle est ta favorite, frangin? Alors oui, je regarde des séries. Oui, je bouffe des séries, mon frère. J'aime les séries, attention, pas toutes les séries. Alors sans ordre de préférence, je vais te dire Viking, pour mes origines, avec Ragnar Lodbrok qui a un charisme incroyable. Walking Dead, bien sûr, moi je kiffe ce genre de série, je kiffe ce genre de film aussi. Fear the Walking Dead, forcément, qui est sous-coté, qui a des très bons acteurs. J'aime Power, Empire, Ballers sur le football américain avec The Rock. J'aime Peach aussi, une série sur le baseball professionnel, avec la première femme joueuse professionnelle en ligue de baseball américain. C'est une très bonne série, qui est sous-cotée aussi, qui a pas forcément marché. Mais moi je vois pas pourquoi elle a pas marché, parce que franchement elle est très bien réalisée. Et bien sûr, si je parle des séries à l'ancienne, voilà, The Wire, et j'ai envie de te rajouter aussi une série que j'ai regardée récemment, Stranger Things, ok, Stranger Things, c'est dur à dire, mais c'est une série Netflix, et c'est une série, franchement, elle a tout défoncé. Moi, quand je regarde cette série, on aurait dit un film de Spielberg, tu vois, avec les halos bleus qui traversent l'image et tout ça. Voilà, les gens qui sont cinéphiles comme moi, ils reconnaissent ce genre de détails. Et c'est un kiff, voilà. Et en série Netflix aussi, j'aime Luke Cage, mon gars. Luke Cage, oh le gars il est ouf. Question de chill attitude. Alright man. Quelles sont tes origines? Alors mes origines, je suis né à Rotterdam, aux Pays-Bas, et j'ai grandi en France, voilà. Mon père est hollandais, ma mère est française, moi je suis né en Hollande. J'ai beaucoup de famille en Hollande, et de la famille en France. Donc voilà, une double culture. Le triangle bleu, ok. Alors, pour toi, la qualité des produits Nike ou même d'autres marques a fortement baissé. Alors cette question, elle est intéressante dans le sens où pour moi, la qualité, elle fait que augmenter, mon frère. Les prix aussi, attention, les prix aussi augmentent. Mais Nike, ça fait 2-3 ans que, en termes de qualité, voilà, je sais pas si tu as connu les paires avant ça, avec plein de traces de colle, avec de la peinture qui déborde, ou de la saleté dessus même, ou des traces de colle avec de la saleté qui a collé dessus. Même le cuir qui craquait, craquelait, les semelles qui se déchiraient. Là, tu avais vraiment une qualité de merde, on peut le dire. Mais ça, depuis quelques années, les frangins, les marques, ils rigolent plus avec la qualité. Voilà. Et c'est marrant, bah, tu vois, ça c'est une question. J'ai l'impression que tout le monde se dit entre eux, ouais, t'as vu, ça baisse, nanana. Mais non, les gars, ça baisse pas. Ça monte. Voilà, les gars, moi j'ai connu les paires d'avant, je peux vous dire que ça monte la qualité. Hein, les prix montent aussi, mais la qualité monte. Ok, mes frangins? Donc arrêtez de dire ça. Bon, après, tu peux jouer de malchance et tomber sur une paire avec une trace de colle, ou une saleté, ou quoi que ce soit. Hein. Attention, ça peut arriver encore. Il n'y a pas de problème. Mais en termes de qualité pure, générale, non, les marques, ça monte. La qualité des marques monte. Ok? Et je dirais même de toutes les marques.
parce que toutes les paires que j'ai là, les dernières paires, franchement, il n'y a rien à dire. Ils mettent en avant des matériaux premium, ils mettent en avant des nouvelles technologies. Non, non, non. Qualité meilleure.